Dans la vie de tous les jours, il y a ces moments où tout semble tourner mal. Il y a ces moments où tout semble mal tourner, où rien ne vous réussit. Vous essayez des choses, ça ne marche pas. Vous entreprenez ceci, ça ne marche pas. Tout semble vous tourner dos. Les ratés se multiplient. Les échecs sont là tous les jours. L'échec même semble lié à tout ce que vous entreprenez. Vous vous sentez seul ou vous vous sentez isolé, abandonné. Vous avez envie que quelqu'un vous appelle pour prendre de vos nouvelles, mais personne n'appelle. Vous décidez d'appeler quelqu'un pour lui donner vos nouvelles, la personne ne décroche pas. Vous écrivez des messages, on ne répond pas. Il y a ces moments où la vie semble vous donner dos, où tout semble mal tourner, où tout va mal. Vous ressentez la douleur, vous ressentez l'abandon, vous ressentez l'isolement. Tout semble ne pas aller dans le sens que vous avez prévu. Et pourtant, vous essayez, vous faites des efforts comme tout le monde. Alors, dans ces moments difficiles, dans ces pires moments de la vie, nous sommes toujours tentés de faire la pire des erreurs, de commettre la pire des erreurs. Oui, parce que face à la difficulté, il y a une erreur grave à ne pas commettre. Et le plus souvent, nous cédons à cette grave erreur. Et cette grave erreur, c'est décider d'abandonner. Oui, face aux difficultés que la vie nous présente, face à tous les différents problèmes auxquels nous sommes soumis, face aux épreuves que la vie nous présente, la première chose à laquelle nous pensons, c'est de vouloir abandonner. Oui, abandonner. Et c'est la pire des solutions à laquelle il faut penser. Mais avant d'abandonner, il y a cette question cruciale qu'il faut se poser. Avant de décider d'abandonner, il y a cette question cruciale qu'il faut se poser. Pourquoi je dois abandonner? Ou plutôt, pourquoi je ne dois pas abandonner? Oui, face aux épreuves, toujours il faut se poser cette question. Pourquoi je dois abandonner ou pourquoi je ne dois pas abandonner? Il faut toujours se poser cette question face aux moments sombres, face aux difficultés que la vie nous présente. Et la réponse à cette question, elle ne vient pas comme ça. Elle n'est pas aussi simple que cela. La réponse à cette question doit se trouver dans nos projets. Oui, les projets que tu t'es fixés. Les objectifs que tu t'es fixés depuis longtemps. Il faut les examiner et se demander si c'est le moment de les abandonner. Est-ce vraiment le moment d'abandonner tes projets? De tout ce que tu as entrepris, tout ce dont à quoi tu rêves, tout ce que tu as calculé, est-ce le moment d'abandonner? La réponse à cette question peut aussi se trouver dans ton histoire, dans ton passé. Oui, dans ton passé. Parce que tu as déjà traversé un ensemble d'épreuves. Tu as subi un ensemble d'épreuves. Il faut donc se poser la question. Tous ces parcours que j'ai effectués jusque maintenant, est-ce vraiment le moment d'abandonner? Est-ce vraiment le moment de tout laisser tomber? De toute cette histoire, de toutes ces difficultés que j'ai traversées, de toutes ces épreuves que j'ai subies, est-ce vraiment le moment d'abandonner? La réponse peut également se trouver dans ton présent. L'image que tu as de toi au moment où tu te regardes en ce moment. Est-ce vraiment l'homme à qui tu rêvais? Est-ce l'homme à qui tu rêves? Est-ce l'image vraiment à laquelle tu as toujours pensé? Es-tu satisfait de toi tel que tu es en ce moment? Et enfin, cette réponse peut se trouver dans l'avenir. Qu'est-ce que tu veux? Qui veux-tu devenir? Pourquoi décides-tu de marcher? Pourquoi décides-tu tous les matins de te réveiller et de te battre? Est-ce vraiment le moment de laisser tomber tout cela? Alors toutes ces questions, toutes ces analyses vont amener à la réponse efficiente, à la réponse importante qui est non, je ne peux pas abandonner. Je ne dois pas abandonner. Alors donc tu ne peux pas abandonner.
Parce qu'abandonner en ce moment, c'est renier ta personne. C'est renoncer à ta qualité d'homme. Abandonner, ce serait faire plaisir à toutes ces personnes qui veulent te voir à genoux. Toutes ces personnes qui rêvent de te voir à terre. Toutes ces personnes qui rêvent d'apprendre un matin que tu as échoué. Abandonner, ce serait leur faire plaisir. Alors tu ne peux pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Et tu ne vas pas abandonner. Abandonner, c'est au moment où la victoire est proche. C'est en ce moment où les épreuves sont compliquées. Au moment où la victoire est proche, c'est en ce moment où les épreuves deviennent insupportables, insurmontables, intenables. Les épreuves se multiplient, tout devient très difficile. En ce moment, nous sommes à la veille du succès. Donc tu ne peux pas abandonner, tu ne dois pas abandonner. Parce que c'est le moment de voir en chacune des épreuves, en chacune des difficultés que tu traverses, non pas des obstacles insurmontables, mais le moyen de parvenir, le moyen d'accéder à la réussite à laquelle tu as toujours rêvé. Alors, si la vie t'a mis à genoux, si la vie t'a créé des difficultés jusqu'à ce moment, si en ce moment précis, tu éprouves de la douleur, tu éprouves de la peine, parce que la vie t'a mis à genoux, tu peux pleurer si tu veux. Parce que pleurer, ça va te soulager. Oui, pleurer, ça soulage souvent. Tu peux pleurer. Mais après avoir pleuré, reprends tes chaussures. Porte les chaussures. Ferme bien les poings. Relève la tête. Redresse le buste. Et reprends la marche. Oui, parce que c'est au prix de cela que demain tu pourras dire, ça n'a pas été facile, mais j'y suis parvenu. C'est à ce prix que quand tu passeras dans la rue, on dira que quelqu'un est passé. C'est à ce prix quand on te verra venir, on dira que quelqu'un arrive. C'est à ce prix que tu pourras atteindre la satisfaction de tous les objectifs que tu t'es fixés. C'est à ce prix que tu seras satisfait d'être homme. Alors tu ne peux pas abandonner, tu ne vas pas abandonner. Tu n'abandonneras pas maintenant. N'abandonne pas maintenant. N'abandonne jamais. Reprends la bataille et continue ton chemin. Merci.